Voici 5 conseils pour avoir une grosse frappe. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Qui n'a pas envie d'avoir une grosse frappe au football? Tous les footballeurs, pratiquement, que ce soit les pensionnaires ou bien ceux qui sont déjà en train de jouer au haut niveau. Tout le monde a à cœur d'avoir une grosse frappe à la Roberto Carlos, bien sûr, parce que c'est l'artificier, c'est le maître en la matière. Donc, pour pouvoir avoir les astuces, les conseils pour avoir une grosse frappe, suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez des conseils par rapport à tout ça, vous pouvez contacter bien sûr le plus 229 53 63 87 30. Mais ce que moi je vous demande, qui va pousser la chaîne, qui va récompenser la chaîne, c'est déjà de liker la vidéo. Les vidéos ne sont pas likées. Likez la vidéo au maximum. Likez les vidéos au maximum parce qu'en likant la vidéo, vous allez nous aider à faire plus de contenu. Sinon, vous allez nous décourager. En likant, c'est bon pour l'algorithme et les vidéos vont très loin. La chaîne va vite se développer. Si la chaîne ne se développe pas, on va se décourager et ne plus faire de contenu pour vous aider. Premier conseil, il faut avoir des abdominaux solides. S'il y a un exercice qu'on appelle abdominaux ou bien gainage, abdominaux et gainage que vous détestez, ça veut dire que c'est grave. Pour ne pourrez jamais avoir une grosse frappe. Vous voyez, quand on parle d'abdominaux et de gainage, vous savez de quoi on parle. Vous allez faire ce type d'exercice. Je vais vous donner un conseil pour pouvoir faire des abdominaux et des gainages tous les jours. Au réveil, quand vous êtes sur votre lit, vous vous réveillez, la première des choses, vous allez prier. Quand vous finissez la prière, à la descente de votre lit, automatiquement, tapez des abdominaux et des gainages pendant 10 minutes et allez boire de l'eau sans vous brosser. Allez boire de l'eau sans vous brosser, un verre d'eau sans vous brosser et après vous allez vous brosser et commencez par vous préparer, aller à vos occupations et tout et tout. Donc c'est votre conseil que je vous donne ça. Si vous faites ça, vous serez fort et vous aurez des abdominaux et des gainages solides. Sans ça, vous ne pourrez pas avoir une grosse frappe. Deuxième conseil, la musculation au niveau de vos jambes. Au niveau de vos jambes, cherchez à vous muscler. Ça peut passer par des exercices de squat. C'est-à-dire que tout ce que je vous donne ici, c'est d'abord développer, vous développer naturellement avec votre corps. C'est-à-dire ne pas forcément aller à la salle de gym. Vous pouvez aussi aller à la salle de gym pour développer aussi les muscles au niveau de vos jambes. Mais vous pouvez le faire aussi seul à la maison avec des exercices de squat. Des exercices qui sollicitent votre cuisse, vos mollets. Généralement, on voit que bon, ceux qui ont une grosse frappe, ils ont des mollets vraiment développés. Mais cela ne justifie pas le fait d'avoir une grosse frappe forcément. Vous pouvez avoir des mollets minces, des jambes minces et détenir une très grosse frappe. Et vous le saurez pourquoi au travers de cette vidéo à la suite des conseils. Donc, deuxième conseil, développer vos muscles au niveau des jambes et des mollets. Vous voyez, c'est le deuxième conseil ça. Troisième conseil, jambes d'appui. Vous voyez, il faut que la jambe d'appui soit plus stable et équilibrée. Si vous êtes droitier, vous voulez frapper avec le pied droit, votre jambe d'appui, c'est le pied gauche. Si vous voulez frapper avec le pied gauche, votre jambe d'appui, c'est le pied droit. Il faut que ça soit solide au sol. Il ne faut pas que la jambe soit déséquilibrée au sol avant d'enclencher une frappe. Il faut que la jambe soit bien équilibrée au sol et bien aplatie. Et il faut que la jambe soit proche du ballon. Il ne faut pas que la jambe soit loin du ballon. Si vous êtes loin du ballon, vous ne pourrez pas avoir une grosse frappe. Vous voyez, loin du ballon, vous ne pouvez pas avoir une grosse frappe. L'autre conseil, c'est que quand vous voulez taper dans le ballon, ne tapez pas le bas. Le bas, c'est quand vous voulez dégager le ballon. En haut du ballon, vous tapez, vous allez vous casser le pied. Tapez le milieu fort. Avec quelle partie? Il ne faut pas taper le ballon avec n'importe quelle partie de votre pied. Tapez avec votre métatarse. Votre métatarse, là, c'est là où le pied est un peu bosselé, là. Votre pied est un peu bosselé en haut, là. C'est là que vous tapez le ballon. Et ça va partir. Pouf! Parce que sur cette partie, il y a moins de contact avec le ballon et ça va vite. Vous rentrez dans le ballon. Les gens pensent que quand on veut frapper, il faut qu'on se contracte, il faut contracter tout le corps. Non, je vous ai dit les parties qu'il faut contracter. Juste bon, les abdominaux et gainage, c'est naturel, le pied d'appui. Mais contracter, bon, même au niveau des abdominaux et gainage, est-ce que c'est primordial? D'autres personnes contractent aussi le fesses, tout ça là, non. Laissez toutes les autres parties du corps et vous vous contractez et vous frappez. Vous voyez, le ballon va partir de lui-même et ce sera tout bénéfice pour votre club et vous allez gagner des matchs beaucoup. Ne pas être trop bon. Je veux dire, j'ai dit ça, jambes d'appui, j'ai abordé beaucoup plus de trucs là ici. J'espère que au travers de ces conseils, vous allez retenir quelque chose et vous pourrez aussi, bon, en commentaire, si vous avez d'autres conseils à donner aux gens, bon, par rapport à cela, on essaiera de le faire aussi. Maintenant, pour plus de conseils, plus de 129 53 63 87 30 et ça va vous permettre, bien sûr, bon, d'avoir une belle carrière dans le football.
J'espère que vous avez apporté quelque chose de nouveau. Ça va peut-être prendre du temps, mais ils finiront par comprendre.